Alléluia, alléluia, alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous allez écrire encore le livre de Jérémie chapitre 33, verset 3. Je remercie encore l'Éternel pour la grâce qu'il m'accorde. Et c'est par sa grâce. Moi je dis, parmi les gens que Dieu devait se servir, je serai le dernier. Amen, amen. Parce que je n'ai aucun mérite. Je crois à la grâce de Dieu à ma faveur. C'est pourquoi quand je me tiens toujours comme ça, je dis que toute la gloire revienne à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Je dis merci au bishop Julius. C'est un grand ami. Comme je l'ai dit ici le jeudi, c'est quelqu'un avec qui on coopère vraiment. À part le ministère, on fait beaucoup d'affaires. Je lui demande tout et vraiment si c'est dans ses possibilités, il n'hésite pas à me donner. Que Dieu lui bénisse là où il se retrouve et toute sa famille et vous tous qui travaillez sous son onction, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous les serviteurs qui êtes ici, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre courage et votre humilité. Je vous assure que Dieu paye. Amen. Dieu paye. Mungu analipaka. Amen. J'ai servi Dieu toute ma jeunesse. J'ai pas fait beaucoup d'aventures dans ma vie. Dieu m'a appelé quand j'avais 18 ans. Donc quand je commence maintenant, je vais commencer maintenant la vie. C'est là que Dieu m'a appelé. Et je n'ai jamais regretté. Et comme preuve, Dieu s'occupe toujours de ma vie. Amen. Et que Dieu s'occupe aussi de votre vie et de vos familles, de vos projets. Que Dieu s'en occupe au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, je vais te donner une connaissance qui va t'aider. Je voulais prêcher, mais le Saint-Esprit m'a orienté de t'enseigner. Alléluia. Alors sois attentif, si possible, écris. Alléluia. La Bible est en train de dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce ne sont pas les païens qui périssent par manque de connaissances, mais c'est les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Tu peux être chrétien, mais si tu n'as pas de connaissances, tu vas périr. Tu peux mourir pauvre pendant que tu as l'onction, parce que tu manques seulement la connaissance. Alors ce matin, Dieu va nous donner la connaissance. Et thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mais attention, le thème c'est la prière ne fait pas tout. La prière ne fait pas tout. Amen. Amen. La prière ne fait pas tout. Dis à ton voisin, la prière ne fait pas tout. C'est bon de prier. C'est bon de prier. Et parmi les grandes choses qu'un chrétien doit avoir dans sa vie, c'est la vie de prière.
La chose la plus importante pour nous approcher de Dieu, c'est la prière. Le moyen de dialogue entre l'homme et Dieu, c'est la prière. Nous nous exprimons à Dieu au travers de la prière. Nous exprimons nos besoins à Dieu à travers la prière. Nous parlons à Dieu à travers la prière. La prière, c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, il ne faut pas seulement prier, tu as dit à Dieu ce que tu désires. Il faut aussi avoir le temps d'écouter Dieu. Alléluia. Quand tu pries et tu as dit au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Il faut faire attention. Il ne faut pas directement connecter de ces moments-là de prière. Il faut toujours rester quelques instants, quelques minutes. Écoutez aussi ce que Dieu peut te dire. Amen, amen. C'est une mauvaise habitude là quand tu pries, amen. Et tu te lèves directement, tu t'en vas. Nous ratons beaucoup de... Je dis, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Quand on parle à quelqu'un, il faut aussi l'écouter. Alors, quand tu finis à prier, quand tu finis de prier, il faut avoir le temps d'écouter. Ne te déconnecte pas directement après avoir dit Amen. Alléluia. Alors, c'est le moyen pour nous de nous exprimer envers Dieu. Mais attention, parce que la prière seulement ne suffit pas. Il y a des gens qui prient. Il y a les gens qui ont l'onction. Il y a les gens qui voient Dieu. Mais ils souffrent parce qu'ils ne tiennent pas compte d'autre chose. Alléluia. La volonté de Dieu pour nous, comme il est écrit dans le livre de Jean, sa volonté est que tu prospères à tous égards. Alléluia. Dieu veut que tu sois à bonne santé. Dieu veut que tu aies l'onction. Dieu veut que tu aies l'argent. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois chef. C'est ça la volonté de Dieu. Mais seule la prière ne peut pas te faire parvenir là où Dieu veut. Au-delà de la prière, il te faut autre chose. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu lui-même est en train de nous recommander de l'invoquer. Il dit, il va nous répondre. Il va nous montrer des choses cachées. Quand tu connais les choses cachées, tu as l'avantage plus que celui qui ne connaît pas. Quand tu connais, quand Dieu te révèle quelque chose, tu es avantagé plus que celui qui n'est pas révélé. Alors la personne avantagée doit aussi vivre en avantage. Mais pourquoi nous vivons au-delà vraiment de ce que Dieu veut? C'est ce que la Bible est en train de dire dans Jacques chapitre 4 verset 3. Nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Alléluia. Alléluia. Tout quand l'année commence, moi j'ai l'habitude de surnommer chaque année. Je sais toi aussi quand l'année commence, tu dis ça c'est mon année de telle chose. Ça c'est mon année de mariage. Ça c'est mon année de voyage. Ça c'est mon année de quoi et quoi et quoi. Mais je veux que tu fasses une petite introspection. Est-ce que tu vis cette déclaration que tu proclames au début de l'année? Ton année là de mariage, est-ce que tu t'es marié à cette année là?
Tu as voyagé dans ton année là de voyage. Tu as prospéré, tu as fait le business dans ton année là de business. Pourquoi? C'est parce que nous prions mal. Alléluia. 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 Je veux que tu notes ces choses. La prière ne remplace jamais l'obéissance. Amen. La prière ne remplace jamais l'obéissance. La Bible est en train de dire dans ces versets de 1 Samuel que nous venons de lire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est quand tu peux jeûner. Tu peux jeûner 1 mois. Tu peux jeûner 1 année. Tu peux aller chaque semaine à la montagne. Tu peux dormir ici à l'église toutes les nuits. Mais si tu n'as pas l'obéissance à toi, la prière là ne va rien te servir. Tu n'auras rien. Quelqu'un qui obéit peut mieux vivre que quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui obéit peut être avantagé plus que celui qui prie. Que ce soit au travail. Quelqu'un qui obéit à son chef, il est avantagé plus que celui qui a beaucoup d'onction. Il parle la langue Rabashakata. Alors, il faut toi-même en rentrer à toi-même. De t'examiner. Quand tu pries, ta vie, ça manifeste l'obéissance. Tu obéis. La Bible est en train de dire, homme, aime ta femme. Et femme, obéis à ton mari. Je sais, les mamans, les femmes sont vraiment des femmes de prière. Les femmes prient plus que les hommes. Mais est-ce que vous êtes obéissante envers vos maris? Écoutez, si vous priez et que vous êtes impoli avec votre mari, je vous conseille ce matin de cesser d'abord à prier, d'apprendre à obéir. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Quand tu n'es pas obéissant à tes parents, à tes spirituels, tu n'es pas obéissant. Je te rassure que tu fais rien. Tu perds ton temps dans la prière. La prière ne va rien changer si tu n'obéis pas. Ce matin, je t'interpelle. Le Saint-Esprit t'interpelle à commencer à être obéissant. La Bible dit, si tu es fidèle dans des choses, tu seras aussi fidèle dans des grandes choses. Quand tu n'obéis pas même à offrir, à donner ton indice, tu vas demander la richesse, tu n'auras rien. Tu vas gêner, tu auras l'onction. Mais l'argent là, tu n'en auras pas. Apprends à obéir la parole. Ton sacrifice sans obéissance, c'est nul. Ton sacrifice là de gêner. Ton sacrifice de chanter à l'église. Sacrifice de faire tout ce que tu fais pour Dieu. Sans l'obéissance, c'est zéro. La prière ne remplace plus l'obéissance. Dites amen si vous croyez à cette parole. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que la prière ne fait pas. La prière ne remplace jamais la sagesse. Alléluia. Alléluia. Si tu pries et que tu n'es pas sage, tu ne fais rien. Amen, amen. La sagesse, c'est quoi? En bref, je vais dire la sagesse, c'est la capacité de savoir quoi faire
quand le faire, comment le faire et où le faire. Quand tu sais quoi faire et quand le faire, comme la Bible est en train de dire, chaque chose a son temps. Si tu n'as pas la sagesse de savoir quand est-ce qu'il faut prier, écoute, tu vas beaucoup prier et tu n'auras rien. C'est pourquoi les gens disent que Dieu n'agit pas. Vous savez, il y a des prières. Il y a des prières qu'il ne faut jamais faire. Amen, amen. Quand quelqu'un, moi je n'aime pas, j'aime mon frère Matou Samuel. Mais la chanson là, Namituni Nzambe, Bona nini boye, Bona nini boye, Bona nini boye. Il faut mituna. Alléluia, alléluia. Il y a des questions qu'on pose aux autres pendant que ce sont les questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Alléluia. Quand tu manques la sagesse, tu vas souffrir dans la prière. Quand tu te promènes, tu fréquentes des mauvaises personnes. Tu te promènes avec des personnes qui ne t'amènent nulle part. Tu vis avec des hypocrites. Tu n'as pas la capacité de détecter les gens qui t'entourent. Tu n'as pas la capacité de te séparer des gens qui ne font, qui font donc les gens qui n'ajoutent rien dans ta vie. C'est le manque de sagesse. Alléluia. Il y a des gens, il y a des personnes que Dieu ne veut pas qu'ils soient à côté de toi. Il y a les gens avec qui tu dois te séparer. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse de quitter ce qu'il faut quitter. Il faut avoir la sagesse de laisser ce qui n'est pas bon. Alors, quand tu ne sais pas quoi faire, tu vas souffrir. C'est amen. C'est amen. Ukitembea na watu wabaya, ukuna marafiki mwenye hakusaidiage kitu. Hauna muda wa kukaa peke yako unaanza kujiangalia kwamba tunatoka wapi tunaenda wapi. Tumefanya nini? Kitu gani kimeongezeka? Hauna ile maarifa. Utaomba sana. Alléluia. Tu n'as pas la bonne manière de parler aux gens. Écoute, il y a des choses que la prière ne fait pas. Il y a des choses seulement juste la salutation. Juste le sourire. Tu sais comment sourire. Juste comment s'habiller. Juste comment toquer à la. Ça ne demande pas la prière. Ça demande la sagesse. Alléluia. Alléluia. Je vois les gens, quelqu'un m'écrit ou il m'envoie un message. Il dit, pasteur, on a kula peke yako tu. Il faut partager avec les autres. C'est comme ça qu'il demande. Même si j'en avais, je ne peux pas te donner. Parce que tu n'as pas la manière de demander. Dieu, unaomba kabisa. Tu pries, tu pries, tu pries. Dieu te dit, va chez tel frère. C'est Dieu qui te dit ça. Mais il faut avoir maintenant la manière, la sagesse de parler à cette personne que Dieu t'a orienté. Si tu n'as pas la manière de t'exprimer, si tu n'as pas la bonne manière de demander à quelqu'un, même si tu as l'onction, même si c'est Dieu qui t'a recommandé, tu n'auras rien. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu de te donner toujours la sagesse. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Moi je me dis, si c'était à moi que Dieu demande de demander ce que je veux, moi j'allais dire à Dieu, attendez-moi un peu, je vais faire la liste. Je vais faire la liste parce que ce dont j'ai besoin, c'est une grande liste.
Mais Salomon a répondu à Dieu, donne-moi la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la chose la plus importante pour qu'il ait la capacité de diriger les gens. Et au-delà de la sagesse, Dieu lui a donné toutes les richesses. Quand tu as la sagesse, tu as une clé pour ouvrir les portes que personne ne peut. Les portes que tu n'avais jamais imaginées. Quand la femme, les deux femmes prostituées sont venues auprès du roi, l'autre dit c'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit aussi c'est mon enfant. Salomon n'a pas eu besoin de la prière. Il avait seulement utilisé la sagesse. Il savait déjà qui est la mère de l'enfant. Mais il a juste fait une action de sagesse. Il dit, amenez-moi une machette, je vais couper l'enfant en deux. Je ne crois pas qu'il avait l'intention de tuer l'enfant. Mais c'est la sagesse. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui a agi là-bas. Il y a des choses pour que tu pries sur des sujets là. Mais ça demande seulement la sagesse. Et tu auras la réponse. Alléluia. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Lève ta main droite. Dis avec moi, Dieu donne-moi la sagesse. Montre-moi quoi faire. Quand les faire. Comment les faire. Donne-moi la bonne manière d'agir. Apprends-moi à bien parler. Pour que les portes s'ouvrent devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame pour le roi. La troisième chose que la prière ne fait pas. La prière ne rend pas riche. Ici, je vais insister. Je dis ceci, la prière ne rend pas riche. Si la prière pouvait rendre riche, les Congolais, nous devions être les premiers riches au monde. Parce que parmi les peuples qui prient, les églises au Congo, c'est plus que même le nombre de la population. Le Congo, c'est le premier producteur de pasteurs et de prophètes. Les montagnes, ces jours ici, les Mangengenge. Oh, c'est à la mode. Alléluia. Même ici en Ouganda, il y a beaucoup de réfugiés, des Soudanais, des Éthiopiens, des Somaliens. Mais beaucoup des églises, c'est pour les Congolais. Donc les Congolais prient beaucoup. Mais je me demande là, avec les prières là, est-ce que vous pouvez diminuer un peu ces volumes? Alléluia. Les prières, la prière là, ça nous donne quelle richesse? Alléluia. Mais au nom de Jésus, je reçois mon argent, je reçois ma voiture, je reçois ma maison. La maison là, tu l'as reçue. La voiture là, tu l'as reçue. Mbona mwitikie, mnapenda sana kupokea. Pokea utajiri, ile utajiri ushaka pokea. Mimi napenda rafiki yangu Mgogo kiko klipe mwavi aseme hiyo pesa yenye ile voiture yenyewe unasema utapokea. Mwenye nayo alisahau wapi? Ile pesa zitatoka mkonte ya nani zikuje kwako. Haleluya. Dieu, je suis en train de na sengio mbongo. Nisha kuomba pesa, Bwana utatenda. Tangu ulianza kaona zile pesa ushakatendewa. Tuache bujinga. Haleluya. Tutoke muujinga. Haleluya. Toka muujinga. Ambia jirani yako amka, amka. Haleluya. Haleluya. Écris ces versets, Proverbes chapitre 12, le verset 27. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ou le travail. Alléluia.
Alléluia. Le précieux trésor. Alléluia. Le précieux trésor. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Alléluia. Le précieux trésor de l'homme que Dieu lui accorde, ça doit être son travail, pas son onction. Pas ça parler, ce n'est pas le parler à langue. Ce n'est pas les versets bibliques. C'est le travail qui va donner une position dans la société. Alléluia. Alléluia. Et je vais prier pour tout ce qui est lui qui n'a pas de travail aujourd'hui. Dites Amen. C'est Amen. Laissez de croire que Dieu va, l'argent va venir du ciel ici pour entrer dans vos poches. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Même si vous parlez en langue du matin au soir, même si vous jeûnez, les jeûnes ne vont pas vous apporter de l'argent. Les jeûnes ne vont pas vous apporter la nourriture chez toi à la maison. Les jeûnes ne vont pas te payer le loyer. Ton précieux trésor pour survenir à tes besoins, c'est le travail. C'est le travail. Je suis en train de parler aux serviteurs, aux jeunes serviteurs comme moi. Travaillons, ton Lukamisa là. Laissons l'habitude dans les Dieu m'a appelé. Oui, Dieu t'a appelé, mais tu dois travailler. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé à temps plein? Qui t'a menti comme ça? À ton âge là de 20 à 30 ans. Au lieu de travailler, toi tu passes toute la journée à l'église. Tu vas mourir pauvre et puis tu diras, c'est toi qui es ignorant. Alléluia. Les paresseux, ils se cachent dans la... Les autres, ils ne veulent pas travailler. Maintenant, ils se cachent là. Je suis dans la prière. Je suis dans la montagne. C'est pourquoi les frappeurs, tout le monde est devenu prophète. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Tu sais, donc tu as des informations à propos de quelqu'un. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a montré. Parce que tu ne veux pas travailler, tu commences à mentir que Dieu t'a montré. Dieu ne t'a rien montré. Va chercher l'argent. Va vendre même les fruits. Va vendre même les souliers là, les bois kanzoto. Fais quelque chose par ta main. Le travail attire le bonheur. Le travail honore. Alléluia. Piga makofi ya bien basi. Acha uvivu na kupiga mikono nayo ni uvivu. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas tous appelés à travailler à temps plein. Amen, amen. Amen. Si réellement Dieu t'a appelé à temps plein, la preuve, tu ne dois pas manquer de rien. Peut-être que Dieu t'a appelé, mais il y a un temps d'abord de préparation. Tu dois d'abord te préparer économiquement. Tu dois d'abord investir pour qu'un jour maintenant tu dis bon, je laisse de travailler, ma vie est déjà garantie. Ta vie ne sera pas garantie par la prière. Alléluia. Alléluia. Ukiona mtumishi wa Mungu akuombaomba sana. Kuombaomba sana bakristo, yani yeye ukiona tu message yake kwa telefoni yake. Pasere hapa nataka niomba tena. Ni kujikosesha heshima. Alléluia. Alléluia. Tutafute kazi. Sema amen. Sema amen. Inua mkono wako juu. Sema katika jina la Yesu, mikono yangu itafanya kazi. Mikono yangu itagusa pesa. Biblia inasema
Mungu atabariki kazi ya mikono. Hii mikono itafanya kazi. Kuanza kesho lundi, naenda kufanya kazi. Kuanza kesho lundi, naenda tafuta kazi. Kuanza kesho lundi, naenda kupambana. Na sababu niko na promese ya Mungu, ninaamini nitabarikiwa. Kila kazi nitafanya italeta matunda, italeta pesa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, je bénis tes mains au nom de Jésus. Je bénis tes projets au nom de Jésus. Ton petit commerce là, je le bénis au nom de Jésus. Même si c'est un, j'ajoute des zéros, ça deviendra million au nom de Jésus. Parce que Dieu a promis la bénédiction sur ton travail. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Toi qui travailles, vis la promotion au nom de Jésus. Vis la promotion au nom de Jésus. Vis le miracle. Vis la richesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen. Acclame pour l'Éternel. Amen. Amen. Lundi, enda tafuta. Amen. Et puis, n'attends pas que tu aies une grande chose pour commencer. Avec le peu que tu as, Dieu a promis la bénédiction. Notre Dieu était Dieu de multiplication. Ton talent là, ça peut être ton travail. Si tu sais comment l'utiliser. Alléluia. Ambia jirani yako akili kichwani. Yesu moyoni na pesa mfukoni. Répète encore, l'intelligence dans la tête, Dieu dans le cœur, l'argent dans la poche. Il faut avoir ces trois choses dans toi. Il faut avoir ces trois choses. Va travailler au nom de Jésus. Laisse la vie là de demander. Papa, demander. On est fatigué de demander. On a aussi besoin que de toi aussi tu peux être une aide pour quelqu'un. C'est le travail qui va te rendre ça. Alléluia. Modérateur, accorde-moi 10 minutes. La chose suivante que la prière ne peut pas faire. La prière ne peut pas te faire grandir. Amen. La prière ne peut pas te faire grandir. Quand je parle de grandir, je ne parle pas de l'âge. Il y a quelqu'un qui peut avoir un âge avancé. Quand tu le vois, tu considères que c'est un sage. Mais vide dans sa tête. C'est la connaissance, ta capacité de grandir. Ou si on peut détecter que tu as grandi, on voit ce que tu sais. Alléluia. Ta connaissance te différencie de ton âge. Tu peux avoir un bas âge. Mais quand tu connais trop, tu es plus que celui qui prie trop. Je dis ceci. La Bible est en train de dire, c'est dans Osée. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les croyants, les chrétiens, ils périssent par manque de connaissances. Il ne manque pas d'onction. Il ne manque de rien, mais il manque seulement la connaissance. C'est pourquoi j'aime Job quand il a dit, je sais que mon rédacteur est vivant. Écoute, ce qui a sauvé Job, c'est sa connaissance, ce qu'il connaissait. Il connaissait que Dieu était rédacteur. Il savait qu'il est opprimé. Il n'est pas dans ses droits. Satan a limoné à tout. Mais il avait la connaissance qu'il a un avocat. Il a un rédacteur. Et c'est sa connaissance qui lui a aidé encore à se relever pour la deuxième fois. Cherche la connaissance. Quand tu cherches l'onction, il faut aussi chercher la connaissance. Je dis,
il faut aussi chercher la connaissance. Alléluia. Il faut bien acclamer s'il faut acclamer. La connaissance, c'est lui qui connaît. Il a l'avantage plus que celui qui a l'onction. Mon a dit, vous n'avez pas ma onction. Amen, amen. Cherchez la connaissance. C'est pourquoi il faut étudier. Même si tu as l'onction, va étudier la théologie. Parce que quelqu'un qui a étudié et celui qui n'a pas étudié, ils sont différents. Quelqu'un qui n'a pas étudié est toujours complexé. Quand on te dit, pasteur, il faut qu'on fasse l'administration dans l'église. Parce que tu n'as pas étudié, c'est complexe. Naissance. Alléluia. Alléluia. Jomana, kosa kila kitu we mzazi. Lakini hakikisha mtoto anasoma. Yani uzisha hata ile shenete mtoto asome. Ile sipere uzisha mtoto asome. La connaissance là va l'aider un jour. Amen. Amen. Nanye batoto mwache bo escroc. Musome au sérieux. Amen, amen. Alléluia. Ta connaissance a une grande richesse. Amen, amen. La chose suivante, la prière ne garantit pas un bon mariage. Alléluia. Un bon mariage n'est pas garanti par la prière. Papa, je te demande une épouse. Papa, donne-moi un homme, un mari. Tu as prié. Écoute, il ne faut pas te garantir de la prière là. Il y a les gens qui se marient par prophétie. Dieu m'a montré tel. Dieu m'a dit tel. J'ai eu un songe, j'ai rêvé que telle c'est ma femme. Tu vas te marier à cause de tes rêves là. Écoute, tu vas souffrir à cause de tes rêves là. La prophétie là, je vois ta femme au Canada. Qui t'a dit que tout le monde doit se marier au Canada? Qui t'a dit que la femme là qui prie beaucoup c'est une belle épouse? Qui t'a menti comme ça? Que l'homme là, comme il a l'onction, c'est un bon mari. Qui t'a menti? Oh, minataka mwanaume mtumishi. Qui t'a dit que mtumishi c'est ton design? Qui t'a dit ça? Hein? Baba linionesha. Et puis, vous allez me pardonner, les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne savent pas draguer. J'ai dit ceci. Beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas draguer. Au lieu d'aller directement que je t'aime. Vous savez, la Bible est en train de dire dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, il ne faut pas draguer avec des versets. Il faut dire que je t'aime. C'est pourquoi vous épousez les femmes que vous n'aimez pas. Parce que tu aimes une femme, mais tu es complexé envers elle. Tu dis, parce que celle-ci prie. Non, nous allons parler le langage spirituel. On ne se marie pas spirituellement. Le choix des conjoints, ça n'est pas un choix spirituel. C'est un choix physique. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces parmi les enfants de Dieu. Même les serviteurs, les pasteurs, c'est les champions à divorce. Il faut sembler ici. Nzambe, ma femme, sembla. Là, à la maison, il n'y a rien. Parce qu'il s'est marié par révélation, par songe. Il n'y a rien. Chaque achana ni masambla tout. Si tu es une société comme chaque achana. La Bible est en train de dire une femme sage bâtit sa maison. Si tu manques la sagesse, toi femme, on a déjà joué pendant ma onction pendant que tu es impoli là chez toi. Quand ton homme va commencer à te tricher, tu dis Mungu nanionea, il t'a wenjo huko mchafu, tu ne sais pas.
et puis tu dis Dieu, Dieu, Dieu. Ushindwe kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen ya bien. Sema amina ya bien. Et puis hii ni secret wanaume. Dada wa kuomba sana sikudanganya na mapriere. Unaanza omba tu kidogo. Yes, yeah. Mapepo inajifichaka mwile maprofesi. Ile maanani ile. Ingine ni mapepo, haiko onksio. Haiko kiroho ingine. Masambla. Basi kudanganya na ile. Fuatilia kwanza bien. Kama mimi nakuchokoza, kama mimi nakukwaza, ukwazike bien mais upone. Amen, amen. Alléluia. La dernière chose, la prière ne nous change pas. Elle accompagne juste nos intentions. Alléluia. La prière accompagne juste nos intentions, mais elle ne nous change pas. Dites Amen. Dites Amen. Deutéronome chapitre 30, verset 19. La Bible te dit, j'ai mis devant toi deux chemins. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Dieu te laisse le choix libre. Mais il te conseille aussi de bien choisir. Choisis le bien. Maintenant, tu as la volonté, tu as les deux chemins là devant toi. Au lieu de faire les choix, dis je vais prier, je vais prier. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Tu pries quoi? Pendant que c'est toi qui as la décision à toi. C'est toi le décideur. Et puis, je vais prier. Tu pries quoi? Je vais prier. Que Dieu m'aide vraiment à laisser cette habitude. Tu sais que c'est mauvais, mais et puis tu pries quoi? C'est question de décision. Le Saint-Esprit, Dieu nous accompagne juste dans nos décisions. Quand tu as l'intention de faire quelque chose, tu décides de la faire. Et Dieu t'accompagne. Au travers de la prière, tu réussis maintenant à ne pas retourner dans ces choses. Alléluia. Tu vas gêner pour rien. C'est tes décisions. Dieu, aide-moi vraiment à laisser la bière. Aide-moi, je vais gêner une semaine. Tu gênes quoi? Qui te force à prendre la bouteille là? Qui force ta main à prendre la bouteille? Qui met ta main qui met le verre là dans tes lèvres? Toi-même tu vas, tu sors ton argent. Toi-même tu prends la bouteille. Tu la mets dans ta bouche. Et puis tu veux quoi? C'est une question de décision. Et quand tu as décidé, la prière maintenant va t'accompagner pour que tu résistes et vives la décision. Ne fatiguez pas Dieu avec vos prières inutiles. Alléluia. Alléluia. C'est la décision. Amen, amen. La prière ne te change pas. Ton mauvais caractère là. Ton mauvais caractère. Tu crois que c'est la prière qui va te changer? Toi-même tu connais que c'est une faiblesse. Tu connais que je suis impoli. Tu connais que je suis sale. Tu connais que tu connais tes faiblesses. Mais il faut prendre la décision de changer. Tu veux prier quoi? Tu pries quoi? Prends la décision de changer. Prends la décision de changer. Je vous ai dit ici avant-hier, il y a d'autres personnes, même Satan va vous renier. Même Satan va vous renier. Tu mens comme tu respires. Tu parles de mensonge comme tu respires là. Et puis tu dis, Dieu aide-moi à laisser les mensonges. Mais quand tu ouvres tes lèvres pour mentir, c'est Dieu qui t'ouvre ou bien c'est Satan? C'est toi-même qui as le choix de faire le bien. Alléluia. Je vous ai donné un exemple d'un élève. Il va dire à son père, papa, on nous a demandé 30 000.
on les a demandé 30 000 à l'école. Maintenant, il dit à papa, papa, on nous a demandé, il hésite. Satan vient lui dire, il ne faut pas dire 30 000 seulement. Il faut dire 100 000. Tu as une copine. Tu as quoi et quoi? Tu vois? Il faut dire 100 000. Le Saint-Esprit aussi vient lui dire, il ne faut pas mentir, tu es enfant de Dieu. Il faut dire la vérité. Satan est là, Dieu est là. Satan lui dit de mentir. Lui aussi, Dieu lui dit de ne pas mentir. Maintenant, écoutez maintenant les jeunes hommes. Il dit, papa, on nous a demandé à l'école 1 million. Même le diable s'étonne. Il dit, moi je t'ai dit 100 000, toi tu ajoutes encore un autre zéro. 1 million. Le diable va vous renier. Moi, vraiment, le diable m'a trompé. Le diable m'a trompé. C'est toi qui es insensé. Tu connais les affaires, mais tu ne la fais pas. Et puis tu dis, le diable m'a trompé. Shetani. Unapita ta shetani kuongo. Dites amen. Tu prends la décision de changer. Et Dieu va changer ta situation. On peut se lever et prier.